Il s'agit de faire du compost et de ce que vous pourriez vous attendre à voir dans vos tas à différents stades de leur décomposition. Ce compost ici a en moyenne 7 mois. C'est un tas d'hiver. Donc je l'ai fait avec des conditions fraîches et pas très chaudes. Il y a probablement des graines de blé à l'intérieur. Cela n'a pas d'importance. La chaleur n'est pas tout. Et ce que je fais, c'est l'étaler sur le dessus parce que ce n'est pas à creuser. C'est la meilleure façon de l'utiliser dans son ensemble, je dirais. Si tu n'es pas sans creuser, eh bien, je suppose que tu pourrais l'enterrer. Cela ne tire pas pleinement parti du compost. Donc, en haut, il est nourri par c'est de la nourriture pour tous les micro-organismes dans le sol. Donc, c'est à peu près une dose annuelle que je mettrai une fois par an. Nous venons de terminer d'autres plantations ici, comme les pommes de terre et la laitue. Et vous pouvez voir à quel point c'est doux. Juste en le ratissant à niveau comme ça. Et il y avait même un ver de terre ici, en fait. Et il y a des racines là. C'est la racine de liseron, qui est l'une des fléaux du jardinage. Cela ne me fait pas peur, cependant. C'est en fait du liseron qui a poussé à partir de la base du tas. Non seulement nous l'utilisons aussi comme ingrédient, mais tout disparaît et se décompose. Mais c'était déjà là dans le sol lorsque nous avons retourné ce tas en mai. Il a été fabriqué entre novembre et avril, donc nous retournons généralement les tas une fois, comme nous le verrons plus en détail dans un instant. Donc je suis juste en train de le ratisser à une profondeur uniforme, qui est d'environ 2,5-3 cm, environ 1 pouce ou quelque chose comme ça. Et je viens de trouver un petit nuisible ici, que vous trouvez assez souvent dans les tas de compost. C'est la larve du hanneton des roses. En fait, ce n'est pas un problème. Il ne mange pas les racines des plantes. Il se nourrit de matière organique en décomposition. Alors nous voilà. Voilà, c'est prêt. Vous pourriez y planter directement si vous vouliez. Nous allons planter assez tôt. Quelques salades et c'est parti. Regardons maintenant les tas à leurs différents stades de décomposition. La base que nous regardons maintenant mesure 1,5 par 1,8 mètres, 5 par 6 pieds et ils sont grands. Ils peuvent contenir jusqu'à 3 mètres cubes de volume, ce qui est significatif et en fait, je ne pense pas qu'en regardant cela, ce serait une bonne idée de l'avoir si vous avez un petit jardin, mais c'est juste un... Cet exemple montre ce qui se passe ici à travers les différents stades. Bien que l'échelle soit légèrement différente, les principes restent les mêmes. En fait, je devrais d'abord vous montrer la composition brute que nous mettons ici. Donc par exemple, du carton, du papier brun, c'est le brun. Tout ce vert, évidemment, est vert. Et d'autres verts incluent bien les déchets de cuisine. Donc ceci vient de la cuisine. Et vous pouvez voir qu'il y a aussi du marc de café. Et c'est un vert même s'il est brun. Donc chaque fois que je vois ça, je le disperse un peu. Je cherche toujours à le garder plus ou moins à niveau. Je vais le niveler dans une seconde en fait, juste pour montrer ça. Et puis ici, nous avons quelques feuilles que j'enlevais ce matin de la betterave. Par exemple, c'est la mineuse des feuilles totalement bien à mettre sur les maladies des parasites, n'importe quoi. Tout ce qui vient du jardin, en gros, nous le mettons tout dessus. Et les racines des mauvaises herbes et les feuilles, en hiver, cendres de bois. Donc ça varie avec la saison. Et en ce moment, nous avons beaucoup de verre. Comme ce sont des feuilles de concombre que j'enlevais, ayant dit, cela, même une feuille de concombre, vous avez un peu de tige. Donc ça a aussi un tout petit peu de brun dedans. Et puis nous avons à ce moment, oui, nous mettons pas mal de verre. La température monte assez haut, ces thermomètres sont vraiment bons. 45 cm de long, 18 pouces. Et vous verrez que cette température est proche de 70 degrés. Quand vous atteignez 70, vous franchissez un seuil. Plus de 70 degrés. Ça peut nuire à certains microbes utiles, mais vous obtiendrez toujours un bon compost. Il sera plus sombre, simplement moins vivant. Le compost que je répandais au début des baies de palette qui représentent proportionnellement presque un tiers du volume. Ils font un point 1 mètre carré, un peu moins de 4 pieds carrés, et donc le compost d'eux ne devient pas tout à fait aussi chaud. Il ne retient pas la chaleur aussi longtemps
Et en réalité, c'est mieux. Donc pour réduire ce que vous pouvez faire, pour réduire un peu la chaleur, et de l'étaler pour maintenir le niveau de chaleur. L'avantage d'un tas de niveaux est que lorsque vous ajoutez une couche de matériaux différents, vous pouvez le faire plus uniformément et ceci, croyez-le ou non, est du pur copeau de bois. Mais nous l'avons passé à travers un tamis de 12 mm et 10 mois plus tard, une partie ressemble à du compost. Une autre partie est encore assez ligneuse. En fait, vous savez, si vous regardez là par exemple, il y a des petits morceaux de bois très peu décomposés qui ne se décomposeront pas dans ce tas. Cela n'a pas d'importance car ils maintiendront la structure du tas, retiendront un peu d'air. Vous remarquerez que je n'en ai pas d'air entrant sur les côtés. Vous n'en avez pas besoin, mais c'est un mythe. Une taille solide et bonne. Cela retient la chaleur et l'humidité beaucoup plus près du bord. Et en fait, oui, le thermomètre est proche de 99. Une autre marque que vous pourriez ajouter est le sol. Ce seau est vraiment lourd car il contient pas mal de terre. J'ai en fait de la terre mélangée à des copeaux de bois. C'est une combinaison agréable, mais j'ai beaucoup de vieilles terres végétales que j'ai passées hier. Et donc, encore une fois, si vous avez beaucoup de vertes, ce sont le genre de choses que c'est bien d'avoir en été comme équilibre à garder votre tas un peu plus frais, lui donner une meilleure structure et juste mon beau compost comme nous l'avons vu au début là. Nous sommes à plus de 55 degrés ici, ce qui est bon pour tuer les graines de mauvaises herbes. Si vous n'obtenez pas de chaleur, c'est le principal problème. Vous ferez toujours du bon compost. Et il y a un gros tas de potentiel brun là-bas, qui est après un grand vent que nous avons eu ce matin, et un grand vieux saule qui a été renversé. Donc Adam a coupé certaines des petites branches, et nous allons les passer à travers un broyeur électrique, qui peut prendre jusqu'à 45 mm, presque 2 pouces. Donc c'est ce tas. Ce tas a commencé seulement le 3e de juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 2 août. Il nous a fallu environ 1 mois pour le remplir. Comment savoir quand un tas est plein? On monte un peu, puis il s'enfonce. Celui-ci est terminé depuis 1 mois. J'ai mis du plastique pour garder l'humidité à l'intérieur, car il était sec quand nous avons fini. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de garder la pluie à l'extérieur, c'est le rôle du toit. Si vous avez trop de pluie qui tombe, dans le compost fini en particulier, il devient détrempé. Alors nous mettons une couche de ces copeaux de bois sur le dessus, juste pour le tapisser vraiment et le couvrir. Et puis nous arrivons aux ajouts les plus récents, qui ne datent pas de plus d'1 mois. Je veux dire, regardez comme c'est encore chaud. Même 1 mois plus tard, je le mettrai dans le tas actuel. Si je vais juste pour sortir un échantillon, c'est juste pour que vous puissiez voir, probablement âgé de 4 à 5 semaines, ce que vous voyez là. Ça vous donne une idée. C'est en cours. Le processus de décomposition est en cours, probablement dû à l'actinobactérie. Sur le carton là-bas, signe de bonne décomposition. Ce tas ou n'importe quel tas bénéficiera du retournement, c'est-à-dire du déplacement. Nous ne le faisons qu'une fois, c'est suffisant. Donc, quand cela aura refroidi, peut-être encore 3 semaines, descendu à environ 30-35 centigrades, 90 Fahrenheit, nous pouvons simplement dévisser le côté là et le fourcher dans cette baie que nous devrons vider. Et donc cela contiendra alors du compost qui n'a encore que 2-3 mois à ce stade et il restera là pendant encore 3-4 mois. Ce sont des chiffres approximatifs. Ils dépendront de la période de l'année et varieront, mais cela pourrait n'avoir que 6 à 7 mois lorsque nous l'étalons réellement en novembre et décembre. Nous faisons la majorité de l'épandage de compost ici en fin d'automne et début d'hiver. Pour vous, cela pourrait varier. Je vous donne simplement ces exemples pour expliquer comment cela peut fonctionner en termes de timing. Ce tas a été fait, nous avons les dates ici. Oui, pendant l'hiver. Donc ce qui est ici a le même âge que ce que vous m'avez vu étaler depuis la palette, environ 7 mois en moyenne. Il a déjà été retourné de là. Un seul tour, plus de retournement. Et nous allons, encore une fois, utiliser ceci. Nous l'utilisons pour sécher sur cela, comme vous pouvez le voir sous le toit. Nous l'utiliserons sûrement en novembre. Alors que celui-ci est plus jeune.
Celui-ci, l'âge moyen, il a été rempli, la chaleur a été remplie, elle était là, et nous l'avons transformé en ici, et entre mi-avril et début juin. Comme vous pouvez le constater, ce compost n'est pas parfait. En réalité, le compost n'est jamais parfait. Et vous n'en avez pas réellement besoin. Si vous manquez vraiment de compost, vous pourriez l'utiliser maintenant. La chaleur a probablement limité la germination des mauvaises herbes. C'est juste, cela s'améliorera. Vous aurez moins de grumeaux en le laissant vieillir davantage. Mais il y a des morceaux de bois ici, et ce que nous faisons en réalité, c'est que nous sommes, vous savez, c'est-à-dire que les composites à moitié décomposés ont subi une décomposition bactérienne et fongique. Nous mettons cela comme nourriture pour les vers dans le vermicomposteur. Pour finir, jetons un coup d'œil à mon vermicomposteur, une autre méthode de compostage. Et vous pouvez voir que cela se produit réellement ici parce que à cette période de l'année, début août, nous manquons de place. Les baies sont remplies de compost, soit en maturation, soit fraîchement fabriquées. Et nous devions apporter le contenu de 2 baies, des baies du milieu, ici. Il y a eu un deuxième retournement, mais ce n'était pas délibéré, c'était juste pour le déplacer. Et garder ce tas couvert de plastique noir, je ne le fais pas toujours. Cela peut encourager les rats à garder une couverture ou du carton. En fait, les rats ne me dérangent pas, et ils aèrent très bien les tas. Dans cette situation, ils sont sans importance et totalement inoffensifs. Ce que nous allons voir est un type différent de organisme. Regarde ces vers. J'aime aussi voir des mille-pattes. Il y a un joli dicton sur les insectes. S'ils se déplacent rapidement, ils ne sont pas nuisibles. Ce sont les lents dont vous devez vous inquiéter comme les limaces. Et ce que vous voyez ici, ce sont toutes ces fines petites particules, c'est du ver de terre. En surface, peut-être ça semble mieux, mais c'est là qu'il y a le plus de dépôts. On peut voir beaucoup de verre, donc on descend un peu. Donc c'est le stade final de la décomposition. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vers au début, surtout s'il fait chaud ou si vous venez d'ajouter des éléments. Les vers mangent moins de matière fraîche dans ces conditions. Ils aiment à moitié décomposer. C'est la phase des vers. C'est donc une excellente nourriture appréciée par les vers. Nous utiliserons cela comme compost. On peut aussi en tamiser pour le compost de rempotage et de propagation. Et c'est ce que je veux vous montrer dans la lombriculture. Ce que nous observons ici est un type de tas de compost complètement différent qui est alimenté par des vers. Ainsi, le compost obtenu est du pur vermicompost. Et je le veux pour la propagation. Je constate que l'ajout d'environ 10% de ce compost au mélange de rempotage que nous composons donne des résultats fantastiques. Regardez une vidéo que nous avons publiée en février à propos de des mélanges de graines et de compost de rempotage, utilisables pour les graines et le rempotage de tout, incroyable en petites proportions. Donc ce que je fais, c'est construire le niveau du sol de la coulée de verre. Donc tout est sur le sol, c'est juste sur le sol. C'était en fait très envahi par les mauvaises herbes quand nous avons commencé il y a 18 mois. J'ai mis ces morceaux de bois pour maintenir la température constante, ni trop chaude, ni trop froide. C'est la même histoire vraiment pour le plastique qui maintient également le niveau d'humidité. C'est vraiment simple, tu sais, c'est comme il y a très peu d'entretien à part nourrir les vers. Vérifions ce que nous voyons, nous les avons nourris hier. Waouh, regarde, beaucoup près de la surface, on voit souvent un orvette à ce stade. Malheureusement pas aujourd'hui. On peut aussi voir des fourmis. Je ne m'en préoccupe généralement pas. Elles ne sont pas idéales, mais les fourmis sont vraiment découragées par l'eau. Je vais lui donner un peu d'eau dans une minute. Ce que nous nourrissons réellement, les vers n'est pas comme des restes de cuisine frais, mais c'est l'une des deux choses. Cette année, de toute façon, un peu de, disons, 2 à 3 mois de vieux cheval. Il y a aussi un peu de poil de cheval là-bas. Vraiment tout ce qui est à moitié décomposé. Et donc c'est celui-là. Et puis un autre est le compost de 3 mois de ce tas. Et si nous jetons un petit coup d'œil ici, vous pouvez voir qu'il y a en fait pas mal de matière en décomposition là-bas et juste des tonnes de vers. Donc vous savez, je suis très content de, regardez-le, vous savez, vraiment plein de vers.
Comme le petit peu de verre, là nous mettons un peu de matière verte de temps en temps, mais principalement c'est le matériel légèrement plus ancien, déjà décomposé bactériologiquement. Et cela, nous continuons à ajouter et ajouter et ajouter tout au long de l'été, depuis février. Et s'il fait trop chaud, eh bien ils migrent vers le bas. S'il fait trop froid, ils migrent vers le bas. Donc ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. Nous continuons simplement à les nourrir, ils montent pour manger. C'est un temps idéal aujourd'hui. Il fait 16 degrés Celsius, 60 Fahrenheit, donc parfait pour eux. En hiver, ils ralentissent. Nous arrêterons probablement de les nourrir en décembre ou continuerons très lentement. En janvier, nous gratterons la surface contenant tous les vers. Cela commencera un nouveau tas. Cela laisse en dessous tout leur coup de verre. C'est une autre option. Vous pourriez faire le compost ainsi. Si vous avez un grand jardin, vous pouvez avoir des tas plus grands. Pour faire du compost chaud et tuer les mauvaises herbes, construisez vos tas aussi rapidement que possible, comme je vous l'ai montré. Donc n'ayez pas un tas trop grand. Peut-être qu'un tas que vous pourriez remplir en 2 mois serait idéal pour moi. Et puis commencez-en un autre et ayez toujours un vide dans lequel se transformer. Amusez-vous à essayer ça. Chaque tas est unique. On ne sait jamais ce qu'on va y découvrir.